Forte affluence sur les routes et dans les gares pour ce nouveau chassé-croisé de l'hiver. Pendant ces vacances, plus de 12 millions de personnes prendront le train et beaucoup voyageront en Ouigo. Lancé il y a 7 ans, le train low cost de la SNCF a accueilli mardi dernier son 50 millionième voyageur. La clé du succès, des billets à tout petit prix. Mais comment expliquer cette facture si allégée? Enquête de Johan Engen et Jean-Philippe Eckert. À l'embarquement, nous vous avons posé une simple question. Combien avez-vous payé votre billet Ouigo Paris-Marseille? 19 euros. 19 euros. 19 euros l'aller, 19 euros le retour. 31 euros. 18 euros. 35 euros. Et qu'en pensez-vous? Et alors, c'est pas cher. C'est largement accessible. Rapport qualité-prix, bien. Parfaitement satisfait de ce prix. Alors, quels sont les secrets de ces petits prix? Le premier se découvre dans les coulisses de ce technicentre de Strasbourg. Ici, pas question de fabriquer des trains flambant neufs. Les TGV Ouigo sont des TGV recyclés. Ces cheminots, pièce après pièce, donnent une seconde vie aux TGV classiques. On va toujours essayer de privilégier des pièces qui sont d'origine et qu'on va retravailler, repeindre, réparer pour les remonter et les remettre au design Ouigo. Une opération de transformation qui dure 4 mois et qui permet de belles économies. La logique pour nous, elle est de travailler dès les phases d'études sur l'ensemble des points techniques et des détails techniques du train pour en fin de compte proposer un vrai lifting et d'avoir un train 3 fois moins cher qu'un train neuf. Un TGV moins cher et beaucoup plus rentable, car, autre secret, l'entreprise en profite pour ajouter plus de sièges. Adieu la première classe, cette voiture va ainsi passer de 28 larges sièges à 40 sièges classiques. Adieu aussi cet ancien wagon-bar. On va créer 2 nouvelles estrades qui vont nous permettre d'accueillir ici 24 nouveaux sièges pour les voyageurs. Au total, ce TGV passe de 507 places à 634. C'est 25% de sièges en plus. Il y a donc plus de passagers à bord de ces trains. Ils payent leur place moins cher, c'est sûr, mais certains services ne sont plus gratuits. Allez-y, je vous laisse insérer la carte bancaire. En fait, sur Ouigo, on a le droit à un bagage cabine. Un bagage à main et un bagage cabine. À partir du moment où on prend un bagage volumineux, c'est soumis à option. C'est 5 euros sur le site internet et en gare, c'est 20 euros. Autre option payante à bord, la prise électrique. Et c'est dame, bonjour. 2 euros. L'entreprise ferroviaire augmente ainsi ses marges. Mais pour affronter la future concurrence, son atout majeur est ailleurs. Ces TGV sont remplis. Une ligne Ouigo est rentable quand 85% de ses sièges sont occupés. Et sur ce trajet Paris-Colmar, ce taux grimpe, accrochez-vous, à 111%. Donc là, il y a 715 personnes qui ont pris ce train-là pour 644 places. On l'explique tout simplement parce qu'on a des descentes et des montées et les places à chaque fois sont réoccupées à chaque arrêt. Et ces TGV pleins à craquer, ce serait dommage de les laisser se reposer. C'est le dernier secret. Chaque jour, ils font plus de trajets. Une des recettes du succès pour diminuer nos coûts, c'est passer d'une rame TGV qui roule 6 à 7 heures à une rame qui roule 12 à 13 heures, de façon à faire plus de trajets, proposer plus de voyages. Et pour pouvoir faire 12 à 13 heures de circulation tous les jours, il faut du coup les entretenir nos rames la nuit. Une mécanique bien huilée, car avec seulement 34 rames de TGV, Ouigo a transporté 18 millions de passagers l'année dernière et pourrait atteindre les 25 millions cette année. De quoi attendre en position de force l'arrivée de la concurrence.